Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour ma troisième vidéo de mon défi des vrais vainqueurs du Tour 2013. Et donc, je suis à l'étape 7, l'étape d'Albi. On va faire aussi la 8, Axe 3 Domaine, et la 9, Bannière de Bigorre. Ça ne devrait pas être les plus compliqués pour remplir les défis de gagner avec les vrais coureurs, puisque là c'est Sagan à la 7. À Axe 3 Domaine, ça va être Froome, et à Bannière de Bigorre, Dan Martin. Ça devrait être gérable. Là, sur l'étape 7 d'Albi, je suis avec donc Sagan et la Cannondale, à 4 km de la dernière difficulté du jour, un col de catégorie 3. Je vais demander à tous mes équipiers de relayer au max. Allez, c'est parti, allez-y les gars. On est devant parce que je leur avais déjà demandé depuis le début de l'étape de relayer très rapidement, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'échappée. Et je crois que Sagan, dans la réalité, sur cette étape, avait justement fait rouler son équipe très très fort, mais peut-être même, depuis le début de l'étape aussi, mais surtout au col de catégorie 2, les deux enchaînements là qu'on voit un peu plus tôt dans l'étape. Je ne sais plus si c'était à ceux-là ou à celui qu'on aborde là, mais en tout cas, il avait tout fait pour qu'avec son équipe, il largue les autres sprinters. Ce qui s'était passé, Kittel et tout ça s'était fait larguer dans les ascensions, alors que Sagan était passé avec son équipe à fond. Et bien là, je retente un peu la même chose, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça me fait plaisir de contrôler Sagan. Comme je disais dans une vidéo précédente, je suis pas du tout sûr de faire un tour complet avec lui. Et donc là, ce défi m'en donne l'occasion de le contrôler un petit peu. Parce que c'est un énorme coureur, il a d'énormes stats. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des écarts? Moi, il faut que j'aille rejoindre mes compagnons là, mes coéquipiers. Ils sont partis à fond. Alors, ça s'était pas passé comme ça dans la réalité. Les Cannondale s'étaient pas échappés non plus. Donc là, je vais demander à ceux qui sont derrière, dans le peloton, de couper leur effort. Voilà, rester dans leur groupe. Et moi, avec Sagan et mes quelques coéquipiers ici, on a 54 d'avance sur le peloton. Et on va voir ce que ça donne. Je vous retrouve pour le final de l'étape. On se retrouve un petit peu avant le final, finalement, à 30 km de l'arrivée, pour constater que j'ai continué mon effort en demandant à mes coéquipiers de rouler à fond depuis qu'on est parti tout à l'heure, et qu'on a quand même pris jusqu'à plus de 3 minutes d'écart. Là ça descend un petit peu, mais bon, je pense que c'est trop tard pour le peloton. Donc là, ils sont bien en relayé à fond. Je vais leur redemander une dernière fois. Des Marquis peut-être, Moser, Bonnard et Van Borg. Donc, ils sont déjà en relayé au maximum, donc c'est pas mal. Et puis là, à 26 km de l'arrivée, je pense que je vais les quitter parce ils commencent un peu à se cramer, même s'ils ont encore du jaune. Je pense que j'irai plus vite sans eux. Finalement, là ils m'ont bien aidé avant le final, mais là maintenant je pense que Sagan peut se débrouiller tout seul et aller remporter cette victoire d'étape en puncher. C'est ce qu'il va faire, donc j'attaque. Allez, et c'est parti. Sagan qui part pour essayer de remporter cette victoire à Albi en solitaire, avec cette situation improbable où le peloton nous a laissé partir à 5 coéquipiers. On se retrouve là pour le coup vraiment dans le final. On se retrouve donc à 2 km de l'arrivée, toujours avec Sagan, qui n'a pas faibli, il est à 3,53 devant le peloton.
et ses coéquipiers vont sûrement se faire rejoindre là, mais ils l'ont bien aidé comme on a vu. Allez, Sagan qui sprinte un petit peu et qui va s'imposer en boss, tout en contrôle là. Allez, il fête sa victoire d'étape. Ah, j'aurais pu faire une victoire, une célébration à la Sagan, tiens. J'ai oublié. En tout cas, en véritable boss, comme je disais, il s'impose avec 3,36 d'avance sur Kittel, avec un temps de 4h51 minutes et 52 secondes. C'est vraiment surprenant ce qui s'est passé dans cette étape, mais en tout cas la Cannondale a écrasé la concurrence. Et voilà, Peter Sagan qui va peut-être toucher les fesses d'une des jolies jeunes filles qu'il y a avec le bouquet. Peut-être pas, mais en tout cas qui fête sa belle victoire d'étape comme dans la réalité. On se retrouve pour l'étape d'Axe 3 Domaines, l'étape 8. Et je suis avec Froome et la Sky. On est au pied du premier col hors catégorie. Et on a un feu U qui, tel un Roland dans la réalité, a tenté de s'échapper là. Donc c'est pour ça que je fais rouler mes coéquipiers. Ils sont en très rapide, relais très rapide, pour essayer d'aller le récupérer, le feu U là. Et donc, ben voilà, on va voir comment ça se goupille. Je m'inquiète pas trop hein, pour cette étape, pour ce défi en particulier, gagner avec Froome à Axe 3 Domaines comme dans la réalité. Ça devrait être largement faisable, sauf accident, sauf échappée qu'on n'arrive pas à récupérer. Mais j'y crois pas trop. Eh bien, on se retrouve un petit peu plus loin dans l'étape. On se retrouve à 500 mètres du col hors catégorie et, comme prévu, on a récupéré feu U. Et là, on entame la descente. Par contre, en coéquipier, avec moi, je n'ai plus que Porte, à qui je vais demander de me protéger. Et on va descendre normalement pour engager le combat final dans l'ascension, dans la dernière ascension, qui mènera à Axe 3 Domaines. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve donc dans l'ascension finale qui mène à Axe 3 Domaines. J'ai Richie Porte en protection. On n'est plus que 38 dans le peloton. Et on voit Fuxang, Tendam et Serpa qui tentent de s'échapper. On est à 6 km 8 de l'arrivée. Eh bien, c'est parti. Froome va larguer tout le monde, va attaquer, comme dans la réalité. Allez, même un passage en grand plateau. Et on va récupérer tout ce beau monde. À la différence de la réalité, Quintana n'a pas attaqué. C'est marrant comment il pédale là. J'ai plus de rouge, on dirait presque qu'il sprint en petit plateau. En grand plateau, je veux dire. Mais avec les fesses collées sur la selle, comme il a fait dans la réalité. Alors, il y a 33 secondes avec le maillot jaune, mais comme c'est une étape simple, c'est pas trop significatif. C'est le peloton qui prend en compte. Le peloton de 34, ok. Et donc, c'est bien Froome qui est premier là. Allez, un premier ravitaillement. À 4 km de l'arrivée. Bon, ça m'embête un peu de ne plus avoir de rouge là.
J'en ai marre de le voir pédaler comme ça. Il n'y a pas de souci. Derrière, c'est Fuglsang toujours à 37 secondes et le peloton à 41. Toujours pas de réaction des Quintana, etc. 3 km de l'arrivée. Froome qui assomme le tour, en tout cas cette étape, comme dans la réalité. Démonstration de Christopher Froome. Pas de réaction des Quintana, Valverde, Rodriguez et le grand rival Contador. Froome s'envole. Ah, Richie Porte qui se fait larguer. Ça par contre, c'est pas du tout comme dans la réalité puisqu'il avait réussi à faire une très très belle seconde place à Axe 3 Domaines. Mais bon, le défi c'est de remporter avec Froome. Et là, je pense que ça va être largement faisable. Tiens, Quintana, Contador, Roland se sont extirpés du peloton. Et voilà, Froome à 300 mètres de la ligne qui va s'imposer à Axe 3 Domaines, comme dans la réalité. « 25 secondes Contador, 28 secondes Quintana. » Les écarts étaient un petit peu plus élevés dans la réalité, il me semble. Donc, belle victoire de Froome sur ce tour, sa première à Axe 3 Domaines. Et je vais le laisser endosser son maillot jaune car dans le vrai tour aussi, 2013, c'est là qu'il l'a pris. On se retrouve sur l'étape 9, l'étape de Bagnères de Bigorre, où dans la réalité, c'est Daniel Martin qui s'est imposé de la Garmin, je crois devant Fuglsang, et les favoris pas loin derrière. Et là, Dan Martin, eh bien, c'est un baroud solitaire finalement, à 2 km de la dernière difficulté du jour. Il a 24 minutes 13 d'avance sur le peloton. Donc depuis longtemps, je sais que l'étape est gagnée. Et en fait, je suis parti en échappée avec lui en début d'étape. J'avais aussi deux Omega Pharma Quick Step avec moi, Tony Martin et Chavanel. Il y avait Galopin et un autre encore. Et puis j'ai fait la première descente de l'étape pour essayer d'accroître un peu l'avance qu'on avait sur le peloton. Là pour le coup ils m'ont pas suivi, ils ont été largués mes compagnons d'échappée, et après j'ai simulé pour voir ce que ça donnait en comptant reprendre la main à chaque descente éventuellement pour essayer de recreuser un peu l'écart, mais finalement ça grandissait. Mes compagnons d'échappée un petit peu derrière lors de la descente se sont fait bouffer par le peloton, et depuis j'ai laissé la simulation faire en étant vigilant, et l'écart n'a cessé de croître. Donc voilà, ça va être une étape très tranquille au niveau du défi, de remporter l'étape avec le même coureur que dans la réalité. Ça va être très tranquille pour Daniel Martin. Et c'est pour ça que je vais vous donner rendez-vous juste pour le final, parce que là, il n'y a pas particulièrement d'intérêt. On se retrouve donc comme prévu dans le final. Et on voit que l'écart a encore augmenté, est à 32 minutes. Je pense que j'ai jamais fait ça. Hein. Il n'y a que les étapes individuelles comme ça, j'ai l'impression, qui permettent ce genre de choses. Et donc Dan Martin qui va s'imposer, comme dans la réalité. Et voilà, victoire d'étape. En 4h42 minutes et 32 secondes. Je pense qu'il y a moyen d'aller plus vite quand même, parce que là c'était une étape très tranquille, je n'ai pas beaucoup contrôlé au bout du compte, à part au début pour prendre l'écart.
Bref, en tout cas, là, pour le défi, c'est gagné. Et voilà, la victoire d'étape de Dan Martin à Bagnères de Bigorre. Et fait assez étonnant, c'est les sprinters qui sont arrivés deuxième, troisième et quatrième.